Coucou les artistes, comment allez-vous? Moi je reviens, oui, et je vais bien. Je reviens et je reviens bien. Alors, aujourd'hui on se retrouve pour un petit haul test de mes petits achats faits pendant mes vacances, mais vraiment petits achats puisque je l'ai fait qu'à la fin de mes vacances. C'était tellement soutenu, enfin mes journées étaient tellement soutenues et rythmées que je n'ai pas scrappé ni aquarellé, enfin j'ai rien fait de ce que j'avais prévu. Si, un petit peu quand j'étais chez Camille, mais c'est tout. Donc moi je voulais vous présenter des petites choses que j'ai achetées ici et là. Et vous allez... Et on va surtout tester ce que j'ai pas acheté en grand nombre parce que je connaissais pas du tout ce que ça valait, mais on va voir ça dans un instant. Donc pour commencer, j'ai pris des petites choses à Nose, mais vraiment pas grand chose. Je vais vous tirer ça ici. Hop. Pas grand chose et surtout une chose que je n'ai pas prise, et je vais vous dire ça. Donc il y avait des petites cloches. Hop, c'est des petites cloches qu'on pourra mettre sur soit un album de Pâques avec les cloches de Pâques sont passées, soit sur un album de Noël en porte-clés, ou soit de faire des embellissements ou autre. Enfin, voilà, donc c'était 39 centimes le lot de 6 petites cloches. J'ai pris qu'un seul paquet. Je pense que déjà j'en ai de quoi faire. Ensuite, chez Nose, j'ai aussi pris, alors il y avait plein de tampons Creative Expression, mais voilà, j'ai pas mal de matériel, donc à 1,50 €. Et je voulais pas prendre pour prendre. Celui-là, je l'ai pris parce que je me dis, comme tampon de fond, pour aller avec ma collection Little Circus, mes dies et les papiers que j'ai pris à Cultura là, de chez Artemio Circus. Donc ça ira très bien. À 1,50 € et c'est un tampon Kling. Montez sur mousse là, vous posez sur un. Donc voilà. Hop, ça va aller à la poubelle. Et j'ai pris, donc comme chez Prima, j'adore ces petites fleurs comme ça en tissu. À 1,99 €, il y en avait 5 fleurs dedans. C'est le seul paquet que j'ai trouvé. C'était le Nose de Nevers, à côté de Nevers. Je sais plus, c'est Varennes-Vauzelles, quelque chose comme ça. Et du coup, il ne restait plus qu'un paquet. J'irai faire un tour à celui de Cholet dès que j'aurai un petit moment. Je verrai s'ils en ont d'autres, de d'autres couleurs, parce que j'aime beaucoup. L'année dernière, j'avais mis le 11 août, année dernière, donc il n'y a pas, c'est pas autocollant, sur mon planeur. Et j'ai trouvé ça sympa, mes collègues d'ailleurs aussi. Donc là, c'est des petites choses qu'on peut coudre sur des créas qu'on fait ou coller. Voilà quoi. Donc je les trouve super. Donc à 1,99 € alors que la marque Prima, je paye 4 € à peu près la même quantité. 4 € et des brouettes. Donc voilà ce que j'ai pris, hop, en petites choses. En grandes choses, j'ai pris, alors c'est présenté comme ça dans un carton, c'est sous vitrine. C'est dans la boutique Nose. Alors, il y a Nose, le grand magasin de déstockage, mais dans certains Nose, vous avez des boutiques, enfin des vitrines, comme une petite bijouterie, des vitrines de choses de marque. Et dans cette vitrine-là, il y avait plein de choses qui m'intéressaient, mais voilà, comme j'étais en vacances, j'avais pas l'esprit très acheteuse, voilà. Donc il y avait il y avait de la Liquitex, hein, vous savez c'est la marque Liquitex, c'est une marque de Beaux-Arts. J'ai quelques petites choses en Liquitex, mais je ne vais pas pouvoir tout sortir. Liquitex, donc cette marque là, ils avaient du vernis brillant, vernis satiné je crois, pas mat mais satiné, c'était 3,50 € la petite boîte. Vous aviez aussi des feutres e-zinc, donc des feutres aquarelles.
Easy avec point de pinceau, sauf que moi j'en voulais, hein, je voulais prendre toutes les couleurs, sauf qu'ils les vendent pas à l'unité et un paquet coûte 2,50 € ou 2,90 €, hein, je sais plus, 2,90 € plus. Et dans un paquet, vous avez 6 fois la même couleur. Et moi, j'ai pas non plus l'esprit très commercial. Je me suis dit, bah tiens, je prendrai tout. J'en aurais eu pour 27 € parce que il y avait 9 couleurs différentes. 9, 27. Et bah, je revendrai les crayons sur internet puisque je pourrais les revendre 30 centimes le feutre. Sauf que le temps d'écouler tout ça et faire les Vinted, machin, aller courir à droite à gauche, déposer les colis, ah, j'en ai pas envie. Donc voilà, donc j'ai laissé dans le magasin. Et voilà. Donc j'ai pris celui-là. Il y avait d'autres choses. Est-ce qu'il y avait d'autres choses? Je pense qu'il y avait d'autres choses, mais ça m'intéressait moins. Il y avait une autre boîte comme ça, mais bon, elle m'intéressait moins. Donc c'est une boîte de la marque So Beautifully Organized. J'ai regardé sur internet. C'est des boîtes qu'ils vendent autour d'une quinzaine d'euros. Et vous avez en fait tout un assortiment pour créer. Alors celui-là, c'est pour créer un traveler. Donc c'est présenté comme ça. En fait, c'est des boîtes certainement, puisque c'est pas, ça se fait pas en France, comme les Scrapdiddy Box, des choses comme ça. Vous payez un abonnement et vous recevez une box chez vous tous les mois ou tous les 2 mois. Donc vous avez le petit papier, le petit fascicule qui vous dit tout. J'ai été sur leur site, vous pouvez aussi commander des box, mais j'ai pas été jusqu'au bout voir si c'était livré en France. Donc dans cette boîte, il y avait une petite pochette comme ça, un petit peu en polyprène cartonné, enfin carton glacé. Voilà, donc c'est sur le thème du voyage. On a du papier en format A3 imprimé que le recto. Donc on peut faire des découpes ou faire des pages de fond. Pareil pour celui-là. C'est pareil, c'est un format A3. Hop. Et ensuite, on a... Donc moi j'ai déjà tout monté. Donc il y avait... Hop, tout monté. Après ça se met pas dessus, mais... Hop. Ça c'est pour mettre sur la petite valise de scrap. Très sans doute. Voilà, this belong to. Vous avez le petit truc pour mettre sur votre petite valise de scrap. Et vous aviez dedans donc le traveler qui est comme ça. Donc c'était une couverture vide. Dans la pochette, vous aviez une petite carte avec une enveloppe. Une petite carte toute simple avec une enveloppe comme ça décorée. Voilà. Vous aviez à l'intérieur, donc pareil, c'est moi qui l'ai mis, mais il n'était pas mis. Une petite carte dentelée comme un timbre avec 6 clips. Alors sur internet, la boîte se présente avec 3 clips. Enfin, ils disent que c'est livré avec 3 clips. J'ai vérifié, tout était complet. Mais j'en ai eu 3 de plus. Je trouve qu'il est le 6e. Donc c'est juste une petite carte toute simple. Voilà. Et puis vous aviez le petit carnet. Hop. À l'intérieur comme ça, et on en refera un comme ça de carnet. Ça fait longtemps que je vous promets de vous aider à fabriquer un Midori, mais on en fera. Things to pack, things to do. Enfin, c'est vraiment un petit carnet pense-bête pour pouvoir s'organiser chaque jour. Penser à faire, penser à acheter, penser à ranger et penser à se souvenir, etc. Donc c'est tout le long comme ça. Ça c'est le petit pense-bête du voyage. Donc ça c'est quand on part en road trip, vous avez le petit pense-bête de chaque jour. Et ici vous pouvez recréer 2 autres carnets et les joindre avec. Et ensuite ça se ferme comme s'il y a 2 tours à faire. Voilà, et le tout pour 4,99 €. Donc 5 € ça. Et donc ça c'est pour nos... à Action, je me suis acheté 2 boîtes des 2 tons de bleu, des Glitter and Pearls 3D Drops.
je n'en ai jamais acheté à Action, même ceux d'avant, ceux d'avant. Les toutes premières, les 3D Paint, ils appelaient ça comme ça, 3D Paint. Ça, j'avais acheté, je l'utilise comme peinture, parce que ça faisait pas très bien les 3D. Et depuis, ça m'avait dégoûté. Donc moi, j'ai que des niveaux drops, crystal drops, glitter drops, enfin jewel drops, vintage drops. Voilà. Donc là, je voulais tester les bleus. Et je sais pas où je les ai mis. Je les ai mis là. Donc à Action, j'ai pris ça. Je ferme parce que j'ai beaucoup de vent. J'ai pris aussi à Action ce pochoir puisque je l'avais pas. J'ai beaucoup hésité en fait à prendre celui-là, mais je l'ai pris du coup. Et j'ai pris que ce dies là. Et ce dies là, c'est pour fabriquer un petit jardin fleuri avec une petite barrière et une petite fenêtre. Moi, je l'ai clairement pris pour la fenêtre. Et on verra ensemble ce que j'avais pensé à faire. Donc voilà ce que j'ai pris à Action. Je ne donne pas les prix parce que je suppose qu'en haul, ça circule pas mal. Et puis là, on va faire ensemble donc un test de ces 3D Drops. Pour ça, hop, je vais sortir plein de choses parce que ça me permettra de faire tout d'un coup. Je prends mon petit carnet Art Journal de Marlène. C'est une ancienne collection, celui-ci. Je prends une page que j'avais déjà essuyé mes pinceaux dessus, parce que quand j'ai trop de peinture, j'essuie mes persos comme ça sur des pages d'Art Journal ou sur des pages tout court pour pouvoir faire des créas. Et pour faire le test des 3D Drops, sinon on va pas tester que pour tester, on va faire carrément une page d'Art Journal. Je vais prendre ceci, la première qui vient. Hop. En même temps, je vais tester mes nouveaux Distress. Hop. La vidéo risque d'être un peu longue. Âme sensible, s'abstenir. Donc là, je teste du coup la Distress Oxide Broken China. Alors, ça donne pas la vraie couleur là, parce que dessous, j'ai de la peinture acrylique, qui est, pour la jaune, elle est pailletée. Donc, il y a du jaune, du vert, du bleu. Donc, ça donne pas la couleur réelle. Mais, au moins, je vois, ça me permet de voir si ma Distress, elle tient sur de la peinture acrylique. Ma foi, ça semble plutôt pas trop mal. Voilà. Un petit pochoir à rincer. Ensuite, j'ai pas prévu de tampon de fond, comme ça on est bien. Alors, sinon, je vais prendre le petit tampon de fond là de chez Show & Flower. Un maxi bloc. Évidemment, je mets pas tout en même temps. Mais au moins, ils sont sortis. Plein de choses à ranger après. Donc, pour donner un peu de relief, je vais mettre de l'encre noire. Donc, Distress Oxide plus peinture acrylique, je suis pas sûre
que ma Versafine elle aime beaucoup. J'aurais dû plutôt utiliser de l'astésone. Hop. Ensuite, je mets ce petit là de fond dans une forme un petit peu arrondie. Voilà. Hop. De manière vraiment très aléatoire, parce que j'ai pas réfléchi avant, évidemment. Celui-là, il en est tombé. Hop, ça glisse beaucoup puisque là, comme je vous dis, de la peinture acrylique et de la Distress Oxide, la Versafine n'aime pas. Donc si vous voulez vraiment que ça accroche, vous prenez de la Stésone, qui est une encre à alcool. Alors du coup voilà. Ensuite, qu'est-ce que je voulais faire? Ça je rangerai après. J'avais dit que je mettais ces petits trucs de Marlène, que bien sûr je coloriserai après. J'aurais dû coloriser avant et j'aurais dû le coloriser avant. Mais c'est pas grave. Je vais faire une colorisation un petit peu voilà. Hop. Et pour la colorisation, je vais faire comme il faut que j'aille vite. Je vais prendre les feutres, les crayons aquarelles là, que j'ai eu à Nose la dernière fois, qui a déjà bien été servi par les doigts d'ici. Et pour contraster, je vais prendre un peu de rose. Je vais mettre au doigt comme ça. Hop. Ça me permettra de mettre moins de matière. Vous pouvez mettre sur... je pense que vous pouvez mettre sur un pad. Et au doigt, c'est bien aussi. On va bien rougir un petit peu plus. On va lui faire des petites joues un petit peu plus rosées. Celle-ci. Voilà. Le tuba.
Et pareil pour les palmes. Utiliser la même couleur. Voilà. Avec un petit peu de bleu. C'est vraiment de la colorisation éclair. Et puis il y a un peu de fluo dans la bouteille d'oxygène. Du coup, j'ai les doigts de toutes les couleurs. Un petit rinçage rapide pour utiliser le jaune. Évidemment, ce sont des craies aquarellables, hein, donc vous pouvez utiliser un pinceau aquarelle et ce sera nickel. Pour le noir, on va y aller. Ah, le noir, il a déjà été utilisé aussi. Parce que moi, le temps que je teste, mes enfants sont déjà passés par là. Et des yeux petits, un petit peu, des yeux bleus. Pourquoi pas des yeux bleus? Voilà. Une magnifique petite poissonnette. Voilà ma petite poissonnette. Elle est colorisée en 3 mouvements. Je referme la palette. C'est fait. Et puis, plus qu'à mettre les petits niveau drops. Donc, j'avais sorti celle-ci où il y a la couleur... c'est écrit où? Blue Pearl et la couleur It's a Boy. Donc on a dit qu'il y a une couleur perle et une couleur paillette. Donc quand on ouvre, il y a une petite opercule qu'il faut enlever, sinon ça marche pas. Ensuite, pareil pour celle-là, je vais tout faire. Hop. Et la Blue Pearl, je vais... Oh. Donc il y a deux dévissages en haut et en bas. La Blue Pearl. Donc on va faire les petites bulles. On envoie. Voilà, la peinture est arrivée. Alors c'est pas aussi crémeux que le Nuvo Drops, hein. C'est vraiment plus pâteux. Donc je pense que ça résistera. Du coup c'est un peu plus fastidieux de faire des perles avec cela. Il faut vraiment le coup de main appliqué puisque de toute façon l'embout il est beaucoup plus large que l'embout des Nuvo Drops. Tiens Ina, tu peux me passer un... Non, c'est bon, celui-là. Donc si je compare deux pailletés, donc et les embouts, il y a vraiment pas photo. L'embout des Nuvo Drops et l'embout de chez Action. Donc chez Nuvo Drops, j'envoie la peinture. Chez Action, j'ai mon correcteur dans l'atelier avec moi, ma correctrice qui m'écoute avec des oreilles très attentives. Et en Nuvo Drops, ah oui, en Nuvo Drops, il n'y a pas photo, la boule elle se forme tout de suite. Pas photo, pas photo.
Sauf que j'ai pas secoué la peinture, donc je suis pas sûre qu'il va y avoir plein de paillettes chez Nuvo. Et puis ici, donc ça c'est quoi que j'ai pris comme couleur, évidemment. C'est pas écrit sur la boîte, mais c'est un espèce de verre d'eau. Aïe. Alors, Mint Pearl et Mystic Forest. Ah, on a oublié d'enlever les opercules. Il y a un opercule et un joint. Donc le joint, il ne faut pas le jeter, hein, sinon vous allez en avoir partout. Sur l'opercule de celui-là, il est foiré, du coup il a du mal à s'enlever. Ma caisse avec mes chiffons est là. Tu les as mis tout au bout là-bas. Du coup, là, regardez. Comme l'opercule est foiré, du coup j'ai ma matière qui est un peu dégoûtante. On va essuyer un petit peu pour la rendre un peu propre. Et là, ça s'enlève plutôt bien. Les autres couleurs ne m'attiraient pas, donc sachant que j'en avais des similaires chez Nuvo, oui, chez Nuvo, je vais essayer de faire des algues. Parce que je suis sûre que même en faisant comme ça marchera. Et puis je vais mettre des petites bulles d'oxygène à l'intérieur. On verra ce que ça donne, hein. C'est vraiment pour tester le produit. Donc voilà, les couleurs sont assez sympathiques. Mais heureusement que j'en ai pas acheté plus. Parce que là, ça ressemble pas du tout à une drops, quoi. Faut vraiment prendre du temps pour les travailler. Ah là là. Donc voilà pour ce test de drops. Donc moi je suis plus une adepte des Nuvo et je vais rester adepte des Nuvo parce que je trouve que c'est plus fastidieux de travailler avec les glitter ou pearl 3D drops de chez Action. C'est bien peut-être quand on fait une colorisation, mais pour travailler les perles, franchement il n'y a pas à dire. On est le combien du août là? Donc j'ai dit que mon... Donc là je vais faire avec la Stazone et je vais vous dire tout de suite si ça glisse ou pas. Mais je sais que ça glissera pas. Ouais, ça glisse pas chez Stazone. Donc voilà. Donc là on a testé les petites feutres de chez Nose de la dernière fois que j'avais eu en solde. Et puis ceci. Un petit peu de crayon blanc. Ça marche pas le crayon blanc là-dessus. C'est trop gras pour le crayon blanc. Faut y aller plutôt en Posca.
Ouais, ça marche pas le crayon blanc là-dessus. Enfin, le stylo blanc. Donc voilà, voilà. Voilà, il faudrait peut-être mettre un petit mot. Un petit mot. Chez Marlène. Alors, j'ai coupé en gros parce que c'est trop grand. J'ai choisi Get quiet and listen. The answers will come. Chute et écoute. Les réponses vont arriver. Donc voilà, quand on est dans un fond marin, on est calme, on est apaisé, on admire la nature et puis voilà. Donc je trouvais que c'était bien, plutôt pas mal. Donc voilà, je vous fais plein de bisous les artistes et je vous retrouve très bientôt. Bye bye.